Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler tricot. Alors je vous l'accorde, j'étais pas censée parler tricot sur cette chaîne YouTube ni sur Instagram d'ailleurs, ça fait des années que je veux m'y mettre et j'ai énormément galéré à commencer donc je pensais jamais que ça puisse arriver un jour, mais c'est le cas, donc je suis très contente de pouvoir aborder ce sujet. Je suis clairement addict, hein. Je suis devenue addict depuis plusieurs semaines maintenant, depuis même plusieurs mois, et l'idée de cette vidéo c'était que je vous raconte un peu comment ça s'est passé, d'où je viens par rapport à ce sujet du tricot, et que je vous donne peut-être quelques conseils pour pouvoir débuter sereinement. C'est parti. Alors je dirais qu'il y a 2 ans j'ai commencé à m'intéresser au sujet du tricot, c'est vite venu dans ma tête puisque j'adore les mailles, vous voyez je porte toujours des jolis pulls qui vont avec mes cousettes, j'essaie d'assortir mes mailles à mes jupes, à mes robes, à mes blouses, toujours dans l'esprit d'avoir des looks assez colorés et avec évidemment des camailleux de couleurs qui matchent bien ensemble. Et dans cette optique là je m'étais dit ce serait cool que j'arrive à coudre, à tricoter, et j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. J'en avais parlé longuement avec mon amie Pauline d'Atelier 8 avril, qui elle a commencé à tricoter pendant la naissance de sa petite, enfin pendant la grossesse même, pendant sa grossesse, et ensuite après lorsque la petite est née, et elle me disait qu'elle avait commencé à tricoter en circulaire, donc avec les aiguilles Knit Pro. Elle m'a envoyé tout un tas de vidéos, tout un tas de patrons qu'elle avait pu tester. Et moi je me suis dit que j'allais m'acheter ce kit et que j'allais commencer le kit d'aiguilles circulaires donc de chez Knit Pro, et que j'allais commencer par réaliser un petit projet, mais j'y connaissais encore rien au niveau des mailles, je savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais, donc j'ai choisi un kit pour avoir la facilité d'avoir le patron plus la laine qui correspondent, et dans mon kit Knit Pro j'ai vérifié que j'avais bien le câble et les aiguilles nécessaires pour pouvoir débuter. Donc c'est là que je vous parle de mon premier projet qui a été un flop puisque je n'ai jamais réussi à le commencer. En fait j'ai buté au moment de l'échantillon, je souhaitais réaliser l'échantillon de mon kit Marla de Petite Biche Rose. Donc j'avais acheté cette jolie pelote de laine qui est vraiment très très belle, une très jolie couleur. Et j'avais acheté aussi le kit avec toutes les aiguilles de chez Knit Pro. Donc vous voyez, là j'avais commencé à essayer de monter les mailles, et en fait il s'avère que le bonnet Marla se tricote dans des toutes petites mailles avec un double fil et en circulaire, donc ça faisait beaucoup de comment dire, de choses à savoir avant de débuter, et moi j'étais complètement, enfin voilà, ça m'a complètement perdue et ça m'a un peu découragée. Donc je vous parle de ça, c'était il y a 1 an, c'était l'année dernière, l'hiver dernier. Et donc je me suis plus jamais intéressée au tricot puisque j'ai été découragée un peu par ce projet qui comportait beaucoup trop de difficultés pour mon niveau qui était clairement vraiment débutant, donc j'ai un peu laissé de côté. Et il y a quelques mois, lorsqu'on a organisé avec Gaëlle, Barbara, Hello Kim et Sarah d'Atelier Minsa, on a organisé une petite rencontre chez nous Cousons à Bordeaux. D'ailleurs la version 2 qui arrive ce week-end. Et en fait à l'occasion de cette rencontre avec ces filles que je suis sur Instagram régulièrement, on s'est dit qu'on allait se faire un petit atelier tricot tout ensemble le soir, c'était le vendredi soir, on se retrouvait pour papoter et tricoter. En fait c'était à l'occasion de la sortie du livre de Barbara. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est Tricot 10 modèles d'accessoires et de vêtements pour se lancer. Donc vraiment super débutant. Donc moi ça m'a beaucoup parlé, et le fait d'avoir Kim et Barbara qui étaient présentes lors de cette petite rencontre, comme ce sont 2 tricoteuses vraiment confirmées, ça a été beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un qui pouvait nous expliquer, nous montrer les bons gestes, sachant que moi je suis gauchère, donc pendant longtemps je me suis focalisée à essayer d'apprendre le tricot comme une gauchère.
gauchère. Et en fait, Barbara et Kim m'ont bien expliqué qu'il valait mieux commencer en tant que droitière, puisqu'en fait sinon c'est ingérable, parce qu'après tous les tutos, tout ce que vous pouvez avoir comme ressources sur YouTube et sur divers supports, toutes ces ressources sont expliquées pour des droitiers, donc si vous êtes gauchère et que vous essayez d'apprendre en gaucher, vous n'y arriverez jamais, sachant qu'on utilise globalement beaucoup les deux mains. En fait moi ça m'a pas du tout contrarié que d'apprendre en droitier, mais ça j'ai pas pu le savoir avant que quelqu'un me montre, et donc du coup quand les filles m'ont montré ça a été beaucoup plus simple. Donc mon premier projet, il est issu de ce livre-là. C'est le premier projet que j'ai réussi à réaliser grâce à Barbara et Kim qui m'ont donné pas mal de conseils lors de cette entrevue. Et j'essaie de vous chercher le modèle, il est là. Et en fait c'est ce petit modèle de chouchou que vous voyez là au poignet. Donc moi je l'ai réalisé dans une laine de chez Comptoir du Tissu, qui est une boutique qui est bien implantée sur la région bordelaise, et vous pouvez voir mon joli chouchou. Donc j'avoue que Barbara et Kim m'ont pas mal aidé parce que c'était tricoté, je sais plus, je crois que c'est du 3 mm. Je vais vous retrouver ça, j'imagine. C'est du 5 mm, donc c'est quand même assez petit. Mais finalement, enfin ça se tricote avec des aiguilles, des grandes aiguilles, enfin, et à plat. Et en fait, vous avez un grand rectangle que vous venez juste replier et dans lequel à l'intérieur vous venez mettre un élastique. Donc c'est assez simple à faire, et du coup ça m'a conforté dans l'idée que j'aimais le tricot. J'ai un peu galéré au début parce que j'avais choisi une laine qui était pas du tout facile à tricoter, puis après je suis passée sur celle-ci donc, et elle est très jolie, elle a une couleur un peu bougainvillier avec du lurex. Je la trouve vraiment très belle, et ça m'a permis du coup de me lancer dans le tricot, de voir que ça me plaisait, que j'étais capable d'y arriver toute seule. Donc voilà, ça a été mon début et mon premier projet en tricot. Alors concernant ce livre, je voulais vous faire un petit aparté puisque je le trouve vraiment très bien fait. En fait, Barbara, du coup, qui est une tricoteuse vraiment expérimentée, propose des modèles très très simples. Et moi, il y a plusieurs modèles qui m'intéressent, notamment ce châle que je trouve très joli. Il se tricote en jersey. On apprend à réaliser un jeté, à faire des augmentations. Donc je pense que ça peut être intéressant pour apprendre différentes techniques. Il y a aussi un autre projet que je trouve hyper sympa, c'est un cabas. Je vais vous le retrouver. Hop, celui-ci que je trouve vraiment très beau. Le cabas color block. Et donc là, ça se tricote en 8 mm. Et on apprend à monter des mailles en début de rang et à tricoter en jersey double. Donc je pense que ça peut être intéressant. Je verrai si j'ai la foi de me lancer dans ces projets-là, puisque vous allez voir que j'ai déjà pas mal d'idées en tête. Mais donc voilà pour ce livre, n'hésitez pas à le consulter. À la fin aussi, il y a des techniques qui sont vraiment bien expliquées avec des photos qui sont très claires. Ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est vraiment, on voit bien les aiguilles, on voit bien les mouvements de la laine, etc. Elle a utilisé des laines qui sont bien lisibles, donc je trouve ça chouette, et je vous recommande du coup ce livre si vous souhaitez vous lancer. Ensuite, forte de cette expérience de chouchou, je me suis lancée directement dans un pull. Vous avez bien entendu, un pull. En fait, We Are Knitters m'ont envoyé un kit du chewing gum sweater, qui est un sweat qui se tricote tout en point mousse. Donc je me suis pas mal entraînée à réaliser du point mousse, notamment pour faire mon échantillon. J'ai compris ce que c'était que l'échantillon, etc. Je l'ai bloqué pour voir ce que ça donnait, et je me suis dit que c'était bon, j'étais partie pour commencer mon sweat, sachant que ça se tricote encore à plat en 8 mm, tout au point mousse, donc vraiment
L'idée c'était de me familiariser avec le point mousse et d'avancer sur un projet qui monte assez vite. Le fait d'avoir des aiguilles 8 mm, ça monte hyper vite et c'est hyper encourageant. Sachant que moi je fais de la couture et que j'ai l'habitude par exemple de coudre un vêtement dans une journée, je voulais pas avoir de frustration du fait de mettre 10 ans à réaliser un pull. Bon, 10 ans j'exagère, mais voilà, je voulais vraiment quelque chose qui se fasse assez rapidement. Et j'ai profité de la période avant Noël et jusqu'au nouvel an pour tricoter mon premier pull, donc je vous le montre. Hop, c'est ce pull là que j'ai réalisé du coup dans une laine qui s'appelle Flamingo de chez We Are Knitters, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc là moi tout s'est très bien passé, j'étais très contente de réaliser ce pull. Je vous mettrai un insert vidéo du pull porté. Donc il est totalement fait au point mousse, vous voyez, j'ai réussi à faire quelque chose d'assez régulier, donc je suis très contente. J'ai dû rallonger les manches parce qu'elles étaient assez courtes pour moi, donc voilà, ça n'a pas été un problème, j'ai juste rallongé. Et après en termes de montage, il y a des coutures à faire puisque vous réalisez deux rectangles pour le dos et le devant et deux autres rectangles pour les manches. Et en fait on vient assembler les deux rectangles dos et devant au niveau des épaules et des côtés, et on vient ensuite rajouter les manches qui sont elles cousues au niveau de la couture côté. Donc là c'est vraiment comme en couture, sauf que moi en tricot pour l'instant je n'ai pas bien compris la technique d'assemblage des différentes pièces, ce qui fait que j'ai pas des coutures qui sont très nettes. Là vous voyez c'est pas très joli sur les côtés, mais ça n'empêche que je le porte et je suis très fière d'avoir réalisé ce premier pull. Donc franchement c'était un super projet pour débuter. J'ai adoré les vidéos de We Are Knitters parce qu'elles sont hyper claires. Vous avez vraiment des grosses laines avec des grosses aiguilles, c'est hyper lisible et vous pouvez évidemment mettre pause autant de fois que vous voulez. Donc moi j'ai vraiment commencé comme ça. J'ai essayé de faire plusieurs rangs au point mousse pour m'entraîner. J'ai fait évidemment mon échantillon et puis après quand je sentais que j'avais le coup de main, j'ai pu me lancer sur la confection du sweat. Et ça je suis vraiment trop contente parce que j'ai réussi du coup à le faire. Et en termes de délai, du coup j'ai passé je pense une semaine, mais une semaine vraiment tous les jours à tricoter puisque j'étais en vacances, j'étais à la maison, voilà, j'ai rien fait de particulier à cette période là et ça m'a permis de vraiment apprendre de manière intensive. Pour le second projet, forte de mon expérience sur le point mousse, j'avais envie de continuer et j'avais envie de tester, de tricoter une laine qui soit un peu plus poilue. Et je me suis du coup orientée vers du mohair de chez La Droguerie. Donc entre Noël et le Nouvel An, je me suis rendue à La Droguerie à Bordeaux et je suis tombée amoureuse du coloris vert de leur laine en mohair qui est vraiment sublime. Et mon idée là c'était de me tricoter une écharpe qui soit vraiment toute simple, tout au point mousse. J'avais envie de continuer avec cette technique que j'ai appris et sur laquelle j'étais en confiance. J'avais pas envie de me perturber sur une autre technique, un autre point en tricot, puisque je débutais, l'idée c'était vraiment et je débute toujours, mais l'idée c'était vraiment de rester en confiance et rester sur quelque chose de positif. Je suis restée sur du 8 mm vu que ça montait très vite, j'ai trouvé ça hyper satisfaisant et du coup j'ai réalisé mon écharpe en mohair que je trouve vraiment tellement belle. Elle est d'une douceur et d'une chaleur incomparable, vraiment j'ai jamais vu une écharpe comme ça. Enfin toutes les écharpes que j'ai pu acheter, c'est incomparable par rapport à quelque chose qui est tricoté. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, je voulais quelque chose d'assez gros mais pas trop non plus. Donc j'ai fait 30 mailles sur la largeur et puis après j'ai monté de façon à pouvoir porter mon écharpe comme ceci. Voilà, je voulais pouvoir faire 2 tours et qu'elle tombe à peu près au niveau du buste. Donc là ça rend exactement ce que je souhaitais. Donc je vous montre avec mes cheveux sortis. Donc je peux aussi l'enrouler un peu plus et venir faire un nœud. Voilà, vraiment je la trouve parfaite en termes de gabarit. Elle est vraiment hyper confortable et tellement douce, voilà. Donc du coup j'ai fait 30 mailles et j'ai monté jusqu'à ce que je sois satisfaite de la longueur. Donc je pourrais pas vous dire combien de rangs j'ai fait parce que je les ai pas comptés. Mais voilà, je vous montre. Bon là j'ai tiré un fil, c'est un peu
c'est pas très joli. Je me suis prise dans une porte, enfin dans une poignée de porte. Mais voilà, c'est vraiment... c'est très très beau quoi. Donc je suis très contente d'avoir tricoté cette écharpe et je la porte tout le temps, surtout qu'il fait très froid en ce moment, donc c'est parfait. Que vous dire de plus par rapport à cette écharpe? J'ai acheté 200 grammes de laine à la droguerie puisque les achats se font au poids chez eux. En revanche, il me reste une pelote qui est encore assez grosse, donc je pense que ça doit passer dans 180 grammes. 180-200 grammes, à mon avis ça passe largement. Donc voilà pour les infos concernant cette écharpe. Mais vraiment, je la trouve trop belle. Donc voilà pour cette écharpe. Et lorsque j'ai eu fini de tricoter cette écharpe là, j'ai potassé un peu plus sérieusement le bouquin de Liz Taylor, Je me mets au tricot. Je l'avais acheté celui-ci l'année dernière quand j'ai acheté mon kit pour le bonnet Marla. Et je l'avais lu comme ça, vraiment en diagonale, j'avais pas potassé le sujet. Sauf que là je l'ai vraiment lu de A à Z et j'ai appris énormément de choses. Donc tout est très bien expliqué, on vous donne vraiment... plein d'informations sur les aiguilles, les types d'aiguilles, les types de laine, comment les choisir. Évidemment on aborde toutes les techniques de tricot. Donc vraiment moi j'ai trouvé que c'était une bible ce livre là et franchement je suis très contente de l'avoir lu. Je pense qu'il me servira aussi lorsque j'apprendrai de nouvelles techniques. Pour l'instant je vais rester sur des choses assez faciles, assez accessibles aux débutants, mais vraiment il est intéressant à avoir. Et lorsque j'ai un doute, parce que j'ai l'impression que mon cerveau bug à certains moments, surtout sur le point jersey, là je me suis mise au point jersey et notamment pour savoir voilà l'envers, l'endroit, des petits détails sur où est-ce qu'on doit mettre son fil, bon, bref des astuces comme ça. Je me réfère toujours au livre et j'ai toujours les informations que je cherche, donc ça c'est chouette. Et donc le dernier projet dont je voulais vous parler, c'est un kit de chez Katia Sanchez et il s'agit du pull Annette. Donc là on est sur un pull sans manches, je voulais quelque chose quand même d'assez rapide à faire et pas trop me prendre la tête au niveau des diminutions, etc. Parce que j'avais pas envie voilà, de tout faire, de tout apprendre en même temps. Donc là c'est un pull sans manches qui se tricote en jersey. Il y a aussi des cottes 1-1, donc voilà, l'idée c'était d'apprendre la technique du jersey, la technique des cottes 1-1. On est sur des aiguilles 8 mm et 7 mm pour les cottes, donc on restait sur un tricot qui monte assez vite comme les projets que j'ai fait précédemment, et le tricot se fait à plat, donc je reste sur un modèle à plat puisque je suis encore voilà, j'ai bien pris le coup de main sur le tricot à plat, j'ai envie de rester en confiance sur ce sujet là, donc je pense que mon prochain projet sera en circulaire, je vais essayer de retenter quelque chose, mais là j'avais encore voilà, besoin de rester sur quelque chose que je maîtrise, mais par contre d'apprendre le jersey et le point de côte. Donc je lis en même temps un peu le patron, mais voilà pour ce projet. En termes de laine, c'est du mohair du kit de chez Katia Sanchez. Apparemment c'est la laine Fonti, mais elle est proposée du coup dans des coloris spécifiques chez Katia Sanchez. Donc là j'ai fait mon échantillon, je vous le montre, il est tellement cute. Je suis vraiment très vert en ce moment, j'en ai parlé un peu sur Insta, j'aime trop cette couleur et j'ai envie de partir là-dessus pour cette fin d'hiver. Et voilà, donc j'ai fait mon échantillon, j'ai réalisé mes petits points mousse tout autour, j'ai fait mon point jersey au milieu, donc c'est mon premier vrai échantillon puisque ceux que j'avais réalisés précédemment étaient quand même pas, ils se tenaient pas très bien puisque j'avais pas fait les bordures autour, enfin voilà, c'était pas très beau, mais là je suis trop contente, je le trouve trop mignon mon échantillon. Je pense que ça va être une petite collection. Et du coup j'ai commencé mon pull, donc là c'est le dos, et je commence les côtes, donc c'est pas évident puisqu'il faut faire une maille en droit et une maille en vert. Ça me perturbe un peu au niveau du cerveau, il faut que je sois quand même assez concentrée, donc là pour le coup j'arrive pas du tout à regarder une série en même temps. Pour l'écharpe et pour le pull, à la fin je regardais des séries en même temps et c'était hyper faisable puisqu'il n'y a pas enfin c'est tout le temps la même chose, mais là comme il faut quand même bien se concentrer, je fais que ça, donc du coup c'est pour ça que ça n'a pas encore trop avancé
avancer puisque je fais ça le soir et quand je suis au calme pour pouvoir être bien concentrée, mais je suis contente, ça rend déjà très bien et du coup la laine est vraiment très très belle. Donc ça se tricote en double, du coup j'apprends aussi voilà, à tricoter en double avec ces aiguilles 7 mm là pour les côtes qui sont des aiguilles de chez Knit Pro aussi et elles sont vraiment trop belles. Les aiguilles que j'avais, les précédentes c'était les We Are Knitters que j'ai gardées du coup en 8 mm pour le pull, l'écharpe et je vais m'en servir aussi évidemment pour le pull, le corps de Annette, de ce pull là. Mais du coup pour les côtes il fallait du 7 mm donc j'ai dû racheter des aiguilles. Donc voilà. Bon, je crois qu'il est temps de terminer cette vidéo. Vous aurez compris que le tricot me passionne clairement. Je suis tombée dans l'addiction. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon cette vidéo va durer 10 ans. Mais merci en tout cas pour tous vos messages, pour vos commentaires, pour vos likes sur mes dernières vidéos. Ça me fait toujours aussi chaud au cœur. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me dire si vous avez des envies tricot, si vous souhaitez commencer aussi. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou m'envoyer un message sur Insta, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!